Hitler, dans la dernière édition de TSN Semaine, notre enquêteur historique Stas Jasinski a parlé de l'armée de Vlasov. Et aujourd'hui, une suite du sujet. Contrairement au traître Vlasov, les propagandistes russes actuels ont même peur de le mentionner. Regardez attentivement cette photo. Il s'agit d'un combattant de l'armée populaire de libération russe, Rona en abrégé, qui a combattu aux côtés d'Hitler. En 2003, une enquête a été publiée dans un journal polonais, selon laquelle il s'agissait de Volodymyr Spiridonovitch Poutine, le père de l'actuel président russe, Volodymyr Volodymyrovitch Poutine. Et il n'est pas du tout officier de sous-marin, comme le dit son fils, mais en tant que membre de l'armée nazie russe, il a participé à l'extermination des Polonais dans le ghetto de Varsovie. Après la publication de l'article, le sujet est resté longtemps étouffé, mais nous avons décidé de découvrir de quoi il s'agissait, ce Rona, et sommes tombés sur toute une république nazie. Voyez ce que la Russie veut cacher. La République Lokota, un quasi-État russe secret sous protectorat nazi qui possédait un territoire plus grand que la Belgique, sa propre armée, un parti nazi et même son propre petit holocauste national. Le nom de la République est légèrement différent. C'est un peu étrange car tout a commencé dans le centre de raid de Lokot, dans la région de Briansk, qui borde la région ukrainienne de Tchernihiv. C'est là qu'avant la guerre, l'ancien combattant contre le bolchevisme Kostiantin Voskoboynuk et les communistes des Fait Bronislav Kaminski se sont rencontrés. Tous deux furent exilés à Lokot par les bolcheviks pour diverses raisons, et tous deux ont utilisé la fuite du pouvoir soviétique en 1941 comme le point de départ de leur propre projet politique. Kostiantin Voskoboynuk était un bon organisateur et avant même l'arrivée des Allemands à Lokot, il y créa un petit détachement de milices populaires composé de victimes du régime soviétique, comme lui. Les Allemands apprécièrent les aspirations de Voskoboynuk et le nommèrent ancien local. Bronislav Kaminski est devenu son bras droit. Et les deux nouveaux collaborateurs ont commencé à créer leur modèle de la Russie. Voskoboynuk a distribué des terres aux paysans, réduit les impôts, créé un tribunal et fondé son propre parti, le Parti socialiste populaire russe. Pas si mal, décidèrent les villageois. Pendant 3 mois à l'automne 41, Voskoboynuk fut sous la domination d'un territoire considérable, 6 districts de la région de Briansk, faisant partie des districts voisins des régions d'Orel et de Koursk. Les Allemands ont permis au quasi-État d'exister de manière indépendante à condition de disposer de vivres et de faire la guerre aux partisans. De nombreuses années après la guerre, ces régions de Russie étaient appelées lieux de gloire partisane. Et pendant la guerre, ces partisans rouges pourraient incendier leur propre village russe au milieu de la guerre. Parce que certains villageois auraient coopéré avec les Allemands. Le 8 janvier 1942, l'unité partisane d'Andriy Sabourov lança un raid audacieux sur la capitale de la République de Lokot. Malgré les contre-mesures du détachement, les partisans ont réussi à blesser mortellement Konstantin Voskoboynuk. Et le matin, à sa mort, tout le commandement passa entre les mains de Bronislav Kaminski. Si Voskoboynuk était un démocrate, Kaminski était un admirateur des idées de Staline et d'Hitler. Au lieu de la police, il a commencé à créer sa propre armée, l'armée populaire de libération russe, en abrégé Rona. Et le parti, que son prédécesseur qualifiait de socialiste populaire, il l'a transformé en Parti national socialiste de Russie. Le nazisme de Kaminski a entraîné des massacres massifs des Juifs locaux qui ont été complètement exterminés dans la République de Lokot. Après la guerre, 22 000 tombes anonymes ont été fouillées sur le territoire du Haras de Lokot. Et il n'existait pas un ou deux camps de la mort de ce type dans le petit Reich russe. Pour les exécutions massives, que Kaminski effectuait assez souvent, la République disposait d'un bourreau spécial. Elle s'appelait Antonina Makarova. En 1941, elle se porte volontaire. Après avoir été encerclée par 5 armées soviétiques, elle s'est retrouvée dans un camp. Elle s'enfuit de là avec son amant, qui l'abandonna au milieu de la forêt. Ensuite, Tonia est tombée entre les mains des soldats de Kaminski, qui lui ont donné de la vodka, une mitrailleuse et la capacité de tirer sur les gens. En général, plus d'1,5 millier de victimes sont dues à la mitrailleuse fine. L'histoire la plus intéressante d'Antonina Makarova, après de nombreux rebondissements du destin, a changé de nom de famille et est devenue une vétéran soviétique respectée. Elle n'a été retrouvée et condamnée à mort qu'en 1976. Et Bronislav Kaminski, lui-même au 43e, après le début de l'offensive de l'armée rouge, ainsi que ses propres troupes, se sont retirés après les Allemands. Ils ont transformé les collaborateurs en la 29e brigade de grenadiers du UAV-NSS.
En 1944, Rona et les SS allemands se distinguèrent par des vols et des meurtres de civils dans le ghetto de Varsovie. En peu de temps, les nazis russes ont tué jusqu'à 15 000 Polonais. Cependant, après que l'armée indisciplinée et assassinée de Kaminski eut violé plusieurs infirmières allemandes, les Alliés perdirent patience. La voiture de Kaminski a été abattue, suspendant le massacre aux partisans polonais. Il y a encore tellement de secrets dans le cas de Kaminski, de la République de Lokot et de l'armée des nazis russes que le travail des services spéciaux soviétiques est évident. Il est certain que la famille et les enfants de Kaminski ont très bien vécu en URSS après la trahison et les atrocités de leur père et de leur mari. Dans l'Union, où les familles de simples ennemis du peuple étaient expulsées profondément et pour longtemps, c'était un fait inouï qui peut s'expliquer par un autre fait. Kaminski est devenu un agent du NKVD avant la guerre. Parmi les secrets de la République nazie se trouve cet homme sur la photo. Vladimir Poutine l'Ancien a-t-il réellement participé au massacre du ghetto de Varsovie, comme le prétendent les journalistes polonais? Au moins, les actions et les idéaux du dirigeant russe actuel ne sont pas très différents de ceux des Netführer qui collaboraient alors. Stanislav Jasinski, TSN Semaine, Marathon les actualités réunies.